2014, par l'élu de Dieu, apôtre Jacob Timothée Quenom, le ministère international Salut en Christ Monde a célébré les 10 ans de son existence du samedi 7 au dimanche 8 septembre 2024 avec grande joie. La célébration de cette fête avait pour thème l'onction pour un nouveau départ. À cet effet, plusieurs serviteurs de Dieu ont marqué de leur présence effective à cette occasion. Parmi ceux-ci, on peut citer Révérend prophète Franck Armel, venu directement du Cameroun, prophète Samuel Adjé Maxime, venu de Lomé au Togo, ainsi que l'apôtre Benoît Goudjaï du Bénin. Ce fut une merveilleuse célébration. Très comblé de joie, apôtre Jacob Timothée nous fait une courte historique de son ministère. Moi, je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur qui nous permet de fêter les 10 ans de ce ministère. Le ministère international Salut en Christ au monde a commencé les années 2014, précisément à Ngomé, par une petite cellule de prière que nous avons commencé. C'était à la suite du décès de mon père spirituel, le feu prophète Étienne Pierre Soloté, qui m'a coaché et qui m'a donné les premières orientations dans le ministère. J'aurais vraiment voulu qu'il soit ici avec nous, mais le Seigneur a décidé autrement. Je lui dis merci. Voilà comment nous avons commencé. Et il était même sur les premiers sites de prière avec nous. Et c'est cette même année-là que le Seigneur va nous rappeler. Et vu qu'il nous a armés, qu'il nous a équipés et qu'il nous avait déjà donné des orientations par rapport à ce ministère qui devait voir le jour, nous avons continué la tâche suivant les orientations que le Saint-Esprit nous a données. Et nous voici ici aujourd'hui à la célébration de ce 10e anniversaire. Les 10 ans n'ont pas été faciles. De 2014 à 2015 à 2016, ça n'a pas été facile. Nous avons connu assez de défis. Nous avons connu des moments de joie. Nous avons également connu des moments de pleurs. Beaucoup de personnes ont commencé avec nous. Ils ne sont pas tous encore là. D'autres nous ont quittés pour d'autres ministères. Le Seigneur a rappelé d'autres. Et nous faisons la route avec ceux qui ont confiance en nous, en la vision que Dieu nous a donnée. Et nous continuons toujours. Et l'événement le plus marquant qui m'a vraiment marqué, c'est en 2017 où en pleine prédication, les forces de l'ordre sont venus nous chercher sans précédent. Nous ont gardé au commissariat central de Boïcon, par la suite au tribunal de première instance de Boïcon. Et Dieu a fait grâce, le procureur nous a relâchés. C'était simplement pour une histoire de pollution sonore qu'on n'avait même pas eu de plainte de qui que ce soit à l'époque. Donc c'était au tribunal qu'on a maintenant finalement su ceux qui nous avaient convoqués là-bas. Et c'était une dure épreuve que nous avons supportée. Mais je bénis le Seigneur parce qu'à la suite de cette épreuve, le site sur lequel nous sommes ici pour abriter, qui est ce 10e anniversaire, a été le cadeau que Dieu nous a donné. Puisque juste après cette épreuve, quelqu'un s'est levé, nous a remis les papiers de ce terrain pour dire, puisqu'ils sont en train de vous déranger, je vous donne ce terrain en guise d'offrande, ériger l'église dessus. Donc je comprends effectivement que derrière tout défi, le Seigneur nous réserve toujours de gloire. C'est resté dans ma tête et c'est vraiment émouvant pour moi. Je vais d'abord remercier les éminents orateurs qui ont eu confiance en nous. Le prophète Franck Kangang du Cameroun qui est venu pour cette célébration, le prophète Massima Adjé du Togo. Et je remercie également le pasteur Benoît Goudjaï du Bénin qui nous a assistés pendant ce programme. Je crois dans la globalité, c'est un programme béni parce que nous avons eu à recevoir des messages de taille qui peuvent nous relancer encore pour les 10 ans à venir. Comme vous pouvez le savoir, le thème, c'est l'onction pour un nouveau départ. Après le bilan des 10 ans, il fallait que nous marquions une pause. Il fallait que nous nous ressourcions encore pour retourner et reprendre le chemin des 10 ans à venir avec un nouveau élan. Ils nous ont bénis par leur message, ils nous ont bénis par les révélations. Les guérisons se sont opérées, des miracles, c'est-à-dire c'était quand même très bien. Le Seigneur était au rendez-vous par la présence de son esprit. Et je dis vraiment merci au Seigneur. Révérend prophète Franck Armel du Cameroun, l'un des principaux orateurs de ce 10e anniversaire, apprécie. J'ai été vraiment fortifié, encouragé et capacité par la personne du Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pendant ce programme. Déjà, j'ai envie de rendre grâce à Dieu parce que Satan se déploie avec toute son armée pour détruire un ministère qui a la naissance.
nous avons rendu compte que c'est à la naissance que Satan met tout ce qu'il a pour que la chose ne grandisse pas. Donc après 10 ans, nous pouvons voir que ce ministère a triomphé sur beaucoup d'attaques. Il y a ceux qui ont commencé le ministère et qui ne sont pas là aujourd'hui, ils ont fermé. Mais quand on voit 10 ans, c'est vraiment à féliciter, c'est à célébrer. Nous voyons simplement que la main de Dieu a été au rendez-vous depuis le début de ce ministère. Donc je peux que encourager l'homme de Dieu qui a reçu la vision de continuer, car le Seigneur est en train de préparer des grandes choses avec lui. Et tous les différents fils et filles de la maison, les chrétiens de la maison, qu'ils restent accrochés parce que un ministère qui a déjà 10 ans a triomphé beaucoup de choses. Et je pense que dans leur vie aussi, par la grâce de Dieu, ce qui a fait triompher ce ministère fera aussi triompher dans leur vie beaucoup de défis dans le nom de Jésus-Christ. Bon, je pense que c'est une très bonne initiative, une grande révélation, parce que vous savez, le peuple de Dieu, et même pas seulement le peuple de Dieu, l'homme a besoin de son Dieu. L'homme a besoin de Jésus, l'homme a besoin de son Créateur. Et cet endroit est une plateforme pour accueillir tous ceux-là qui pensent que son Créateur est capable de le rencontrer et de métamorphoser et de transformer sa destinée. Alors je voudrais dire que c'est une très bonne vision. Nous sommes allés présenter et consacrer le site au Seigneur. Et nous croyons que des nations viendront de partout sur ce site. Parce que là où il y a le feu de Dieu, alors automatiquement des milliers d'âmes seront attirées. Que le Seigneur tout simplement continue d'accomplir ce qu'il a commencé dans ce site au travers ce qui a été fait là-bas et qui soutient davantage son serviteur pour la suite du développement du site afin que l'onction et la grâce nécessaires dont nous avons besoin sur ce site pour la métamorphose de plusieurs destinées, qu'elle se manifeste au nom de Jésus. Je voudrais déjà dire que moi-même je quitterai le Cameroun pour venir de temps en temps me ressourcer dans ce site parce que ce que j'ai vu là-bas, pour l'instant, on se retient de ne pas dire un certain nombre de choses, mais c'est quelque chose de très grand. L'avenir est le plus grand prophète. Que Dieu bénisse. Je voulais déjà présenter cette nation devant le trône de la grâce du Seigneur. Priez enfin que le président et tous ceux-là qu'il a choisis pour diriger cette nation, que le Seigneur leur accorde la sagesse, l'intelligence, il leur donne l'onction nécessaire, comme il a donné à Cyrus, comme il a donné à plusieurs, oui, pour pouvoir diriger cette nation. Nous prions que ce qui était sur la vie de Joseph vienne sur la vie du président Talon. Alors nous prions aussi que le Seigneur lui accorde des hommes comme les Daniel autour de lui pour administrer cette nation. Que tout ce que Satan a planifié contre cette nation soit voué à l'échec. Nous refusons la guerre, nous refusons la misère, la pauvreté. Et nous prions que cette nation béninoise prospère dans tous les domaines dans le nom de Jésus-Christ. Télévision céleste, nous prions que le Seigneur vous accorde davantage des grâces célestes, qu'il élargisse le ciel sur vous et qu'il permette à ce que vous qui êtes ouvriers là-bas, que vous ne soyez pas privés de quoi que ce soit, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos familles. D'autres orateurs et certains collaborateurs de l'apôtre Jacob Kenom se sont confiés à nous. Cette semaine, j'ai eu la grâce d'être honoré par une invitation de l'apôtre Kenom dans son église Miss Monde pour l'événement de son 10e anniversaire et pour la consécration de son nouveau centre de prière. Je tiens vivement à rendre grâce à Dieu pour ce programme qui a eu lieu parce que cela a été un réel impact dans la vie du peuple de Dieu et aussi dans ma vie personnellement parce que j'ai eu à rencontrer d'autres orateurs qui ont déversé beaucoup de grâce dans la vie de chacun d'entre nous. Je suis très joyeux, je suis rempli de grâce et d'onction. À un moment donné, dans la vie même, il faut s'arrêter et faire une rétrospection et voir un peu les résultats passés. Et projeter maintenant de nouveaux résultats. En cela, il faut un nouveau départ. Mais avec Dieu, on ne peut rien faire sans lui. Mon souhait pour ce ministère, c'est de voir ce ministère embraser le monde entier. Impacter le monde, les vies, le changement, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait la transformation dans la vie, dans les affaires bien sûr. Préparer, n'est-ce pas, l'Église pour le ciel. Nous souhaitons voir l'Église prospérer au Bénin. Et notamment cette Église qui a eu cette perspective d'organiser de pareils anniversaires. D'abord, je remercie le Seigneur qui a inspiré, n'est-ce pas, son serviteur apôtre Kenom Jacob et qui a mis sur pied ce programme. Et ainsi, je bénis aussi tous les pasteurs du Bénin et je demande à ce que le Seigneur inspire chacun
pour que, en tant que pasteur dans la vigne, que chacun s'arrête et pense et fait le bilan du passé et s'élève à nouveau avec Dieu pour impacter les générations à venir. La journée de samedi 7 septembre 2024 a été une journée très particulière pour la célébration des 10 ans de cette église. Apôtre Jacob Timothée nous en éclaircit davantage, sans oublier de nous parler du nouveau site de prière sur lequel sera érigé cet édifice. La journée du samedi a été la journée la plus chargée du programme, puisque nous avons eu droit à la coupure du gâteau du 10e anniversaire. Nous avons eu également droit à la consécration du site qui doit abriter le camp de prière et de guérison du ministère. C'est un géant projet dont le coût total fait environ 24 500 000 que le Seigneur a mis à cœur de mettre sur pied. Ce joyau est conçu pour abriter au moins 1000 personnes. Il y a le grand hall où va se dérouler le camp. Il y a des bâtiments annexes qui doivent recevoir des invités ou des malades qui seront hébergés sur le camp. Il y a un logement du pasteur qui est réservé là et un autre domaine qui peut servir à ceux qui veulent se recueillir pour prier. Le Seigneur, après 10 ans, nous a mis à cœur de mettre sur pied ce camp-là pour le bonheur d'abord de tous les enfants du ministère international Salut en Christ au monde. Et qui dit camp parle de tout un peuple. C'est un camp qui n'est pas seulement pour le ministère Miss Monde, mais c'est un camp ouvert à toutes les autres églises. Toutes les autres églises. Ce n'est pas un lieu de célébration de culte, mais c'est un lieu de prière et de guérison. Le camp est baptisé Camp Rebot City. Le camp de l'élargissement, le lieu de l'élargissement, le lieu où Christ va étendre la vie, étendre toutes choses afin de montrer qu'il continue toujours d'être Dieu. Je quitte ce programme ressourcé et je sais qu'à partir de maintenant, c'est une ère de puissance et une ère de prospérité qui s'ouvre pour le ministère. À l'égard de mes collaborateurs, ceux-là que le Seigneur a appelés pour me soutenir dans l'œuvre, je profite pour leur dire merci pour leur soutien. Merci de croire en moi et de toujours continuer la marche avec moi. Et je leur demande également de nous emboîter le pas dans la marche du Seigneur parce que nous suivons les pas de Christ, d'avoir confiance en nous, de nous donner totalement leur confiance et ils verront ce que le Seigneur fera. Nos félicitations à l'endroit de l'apôtre Jacob Kenom pour son attachement à Dieu, malgré les difficultés rencontrées au cours des 10 dernières années dans le ministère. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous protège davantage pour les années à venir. Longue vie à votre ministère et que la main divine protège vos fidèles chrétiens. Shalom.